tu as multiplié, ô éternel mon Dieu, tes merveilles et tes bienfaits à notre faveur. Alléluia. Gardez une minute de silence. Faites comme cette femme qui avait la perte de sang, qui a ouvert son esprit pour voir le chemin de son miracle. Ouvre ton esprit et permets à la révélation de te montrer le chemin de ce mois, de cette réunion. Il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. À lui soit la gloire pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il y a 3 choses que l'homme doit connaître, que l'homme doit comprendre, que l'homme doit saisir, que l'homme doit avoir tout le temps dans son esprit. Ces 3 choses sont d'abord, premièrement, la connaissance de son Dieu. Ici, je suis en train d'introduire l'enseignement dont je vous ai parlé sur le mystère de l'homme. En fait, Jésus-Christ ne peut pas être élevé, le Fils, de lui-même et de nulle part. Jésus-Christ sera élevé au travers des hommes. Et donc, ces hommes doivent se connaître pour permettre à celui qui veut se manifester de laisser se servir d'eux pour qu'il soit glorifié. La connaissance de Dieu. Quand vous lisez les livres d'Exode au chapitre 3e, vous prenez tout le chapitre, mais vous pouvez lire du chapitre du verset 3e jusqu'au verset 10. Et pour une bonne compréhension, on peut lire tout le chapitre. Dieu a toujours fait quelque chose lorsqu'il apparaît à un homme. Ce qu'il fait, c'est qu'il se présente. Dieu se présente toujours quand il apparaît à quelqu'un. Parce que le fait de se présenter permettra à l'homme de mieux comprendre la suite. Moïse, la Bible déclare, il s'est retourné pour voir ce qui s'est passé parce que le buisson avait pris le feu mais ne se consumait pas. Et la Bible dit, du milieu du buisson, une voix est sortie. Il a entendu quelqu'un l'appeler Moïse. Moïse. Et Dieu se présente. Je suis le Dieu de tes pères. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et quand Moïse a entendu ça, il a voulu fuir. Il dit, il ne faut pas fuir. Ôte les sandales de tes pieds. Parce que l'endroit où tu te trouves est sacré. Le fait déjà de savoir qui était en train de parler, qui vient de se présenter devant lui, a changé l'attitude de Moïse. Et cela lui a prédisposé d'entendre, de comprendre la suite. Celui qui n'a pas une connaissance de Dieu ne peut pas expérimenter le trésor, le merveille que ce Dieu apporte pour lui. C'est pour cela qu'il est inconcevable
de commencer à demander des choses à Dieu sans que tu aies le temps de connaître d'abord qui est ce Dieu. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume et sa justice. Ce royaume, c'est lui-même, c'est sa parole, c'est cette connaissance qui révèle. D'ailleurs, la Bible dit, quand l'Esprit viendra, il vous parlera de qui? De moi. Qui est Jésus? Qui est Jésus? La parole. Il va vous parler de moi. Le Saint-Esprit ne vient pas parler de lui-même. Vous n'avez jamais vu un poste téléviseur en train de dire « Je m'appelle Charles ». Si vous m'ouvrez derrière, j'ai des fils. Non. La télévision présente l'image. Le Saint-Esprit présente Jésus, qui est l'image du Dieu invisible. Et c'est pour cela que beaucoup de gens ont échoué dans les connexions ou dans des relations que Dieu leur a données. Parmi des bénédictions humaines que Dieu a données à l'homme pour permettre à l'homme d'atteindre ses objectifs, il y a ce qu'on appelle des relations humaines. Dieu passe toujours par une personne pour t'atteindre. Il peut t'apparaître la nuit, te dire tout ce qu'il veut te dire. Mais pour que tout ce qu'il t'a dit dans la vision puisse prendre chair, il va se servir d'un homme ou d'une femme. Et ces personnes, il va faire de manière à ce que tu sois en connexion d'une manière ou d'une autre avec ces personnes. Et j'ai toujours dit que la réponse de Dieu n'a jamais été loin. La réponse de Dieu a toujours été à côté de l'homme. Même si tu t'appelles Naaman, tu es loin d'Israël. Sache-le, si le prophète par qui tu seras guéri est loin de toi, mais la personne qui te mettra en connexion avec ce prophète est dans ta maison. Il y a toujours quelqu'un et quelque chose à côté de toi qui servent de connexion pour t'amener sur le chemin de ta destinée. En passant donc, je veux dire, ayez l'habitude de prier pour des relations que Dieu vous a données. Ces relations ne sont pas vaines. C'est par ces relations que les choses passent pour que tu entres dans ta destinée. Donc, je voulais dire, beaucoup de gens ont perdu des grâces en termes de relations parce que dès lors qu'il entre en connexion avec quelqu'un, au lieu de prendre le temps de connaître qui est la personne, il prend le temps de prendre ce qui est de la personne sans connaître la personne. Voyez-vous, un frère un jour est venu me voir et dit, « Pasteur, j'ai été en train de prier que Dieu me montre une femme. Vous savez, Dieu ne donne pas toujours des visions des femmes et des hommes, hein, vraiment. Donc, c'est compliqué depuis que Adam l'a accusé en Éden en disant, si tu ne m'avais pas amené cette dame, on serait bien ici. Et Dieu est là-bas, mais vraiment, des visions, des songes, il donne s'il le veut. Mais ce n'est pas le seul moyen que Dieu utilise pour parler à quelqu'un. Pas seulement des visions, pas seulement des songes. Et donc, j'ai rencontré une jeune sœur. Elle parle en langue. Elle, au pasteur. C'est-à-dire que quand tu vois même, vous savez, il y a des gens qui ont des démarches saintes. Donc, quand même, quand elle part, elle marche, tu sens que cette sœur dégage la sainteté, l'intégrité. Mais la sainteté doit être accompagnée avec les bonnes manières, avec l'éducation, avec la bonne culture. Il dit, pasteur, je lui ai proposé, j'ai dit, si Dieu le veut, voilà ce que j'ai à cœur. Va prier, si c'est bon, on verra le pasteur, et puis on va évoluer. Nous sommes des enfants de Dieu, nous devons faire toutes choses selon les normes. Une semaine après, la sœur a dit oui, je ne sais pas pourquoi les femmes prennent tout le temps, mais bon, ce n'est pas un problème. Elle a répondu une semaine après. Il dit, pasteur, elle a répondu lundi. Mardi, elle me dit, elle a un problème de frais scolaires. Si je peux l'aider, parce que si je ne l'aide pas, on va la chasser. Dans mon cœur, je lui ai dit, si je n'étais pas venu, qui allait payer les frais. Elle a une mère, un père, des gens qui lui payent toujours des médailles. J'ai dit, mais à peine, et il ne sait même pas qui je suis vraiment. Et puis, elle veut d'abord avoir ce que j'ai avant de savoir qui je suis.
Nous venons à Dieu, nous ne prenons pas le temps de savoir qui il est, mais nous voulons savoir qu'est-ce qu'il peut me donner. Job dira, Dieu répond toujours, mais il utilise des méthodes parfois qui nous échappent. Il parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Pourquoi nous ne prenons pas garde? Parce qu'au fait, quand nous venons chez Dieu, nous ne venons pas le chercher, mais nous venons ce qu'il peut nous donner. Du reste, ce qu'il a, c'est pour nous. Mais il veut quand même que nous le connaissions avant qu'il ne vous donne ce que vous voulez venir prendre. Même moi, en tant que pasteur, si tu me rencontres à 10h, à 10h15, tu me demandes quelque chose qui n'a rien à voir avec moi, je vais réfléchir 2 fois. Donc ça, c'est la première connaissance. Dieu se présente. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai entendu, j'ai vu, je suis descendu. Après, il dit, je t'envoie. La deuxième des choses que tu dois apprendre à connaître dans ta vie, c'est la mission pour laquelle tu es sur la terre. Nous sommes tous des missionnaires. Nous sommes tous des projets. Nous sommes tous une idée. Nous sommes un programme sur la terre. Celui qui ne sait pas qui est Dieu et pourquoi il est sur terre ne peut jamais réussir dans sa vie. Parce que l'homme réussit quand il découvre son appel ou sa destinée, sa mission. Imaginez une fois, l'apôtre Jonathan s'est retrouvé dans un garage pour être mécanicien. Écoutez, au lieu d'arranger les moteurs, j'allais commencer à parler. Or, on n'arrange pas les véhicules en parlant. On arrange les véhicules en remettant les pièces dans leur place. Pourquoi? L'appel que j'ai reçu sur la terre, c'est de parler et pas de monter les pièces. Ainsi, beaucoup de frères, même à l'église, échouent au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'il prie, il est là en train de faire la polytechnique, il est en train de faire le droit, alors que dans la disquette, dans son ADN spirituel, il a été programmé pour être styliste. Et donc les jeûnes et les programmes de prière que tu fais, tout en étant hors de ton appel de prédilection, commencent à devenir sans effet. Ce n'est pas que Dieu est incapable, mais tu te trouves dans un endroit qui ne te convient pas. Donc je propose à quelqu'un pendant ce programme de revenir à Dieu. Parce que Dieu veut se servir de toi pour que le monde sache qu'il est Dieu. Qu'il est le Fils de l'Éternel. Il veut se révéler pas au travers des arbres, mais au travers des hommes. Mais ces hommes-là doivent s'identifier pour qu'ils deviennent des canaux par excellence où Dieu va éclater sa gloire. Permettez-moi de te poser une question. Qui es-tu? Les gens pensent que nous sommes venus sur la terre pour se marier. Ce n'est pas possible. Les gens même pensent même que Jésus a fait 6 heures à la croix pour que seulement tu te maries. Mon frère, Jésus n'était pas mort pour les mariages. En tout cas, je suis désolé de te dire qu'il n'était pas mort pour ça. Il est mort pour autre chose, pour l'essentiel. Il est mort pour que Golgotha devienne la nouvelle Genèse, c'est-à-dire le nouveau commencement, où l'homme retourne dans la présence de Dieu, récupère sa vie et rentre dans sa position initiale avec son Père pour l'éternité. Et Matthieu dit, et le reste vous sera donné. Le reste c'est quoi? C'est ce que tu appelles mariage et travail, le reste. Mais l'essentiel, c'est la vie éternelle. L'essentiel, c'est que nous soyons dans ce monde des instruments de puissance pour l'évangélisation. Que nous soyons de référence, de point de connexion pour que le monde comprenne qui est Jésus, qui est Dieu. Donc, il faut savoir connaître l'Éternel. Un jour, je suis rentré dans l'intercession. J'ai vu les gens prier. Vous savez, beaucoup de gens se cachent derrière le parler en langue pour cacher certaines choses. J'ai dit, bon, aujourd'hui, on ne prie pas en langue, on prie en intelligence. Et nous n'allons pas prier, nous allons adorer. Or, adorer veut dire ce que Dieu est. Alors, comment tu peux servir un Dieu que tu ne connais pas adorer?
J'ai dit 1 heure d'adoration. Il y a eu des pannes sèches de prière dans l'intercession. Parce qu'il y a des gens qui cherchaient des mots et ceux qui étaient courageux faisaient l'imitation positive parce que Paul dit, soyez mes imitateurs. Donc, quand un frère parlait et lui prenait ça, il le récupère de toutes les façons, c'est dans la Bible. Voyez-vous? Et sinon, tu peux savoir si tu connais Dieu. Comment il s'appelle? Depuis l'école primaire jusqu'à aujourd'hui, tu as connu beaucoup d'amis, beaucoup de collègues. Jusqu'à aujourd'hui, quand tu le vois, ah, c'est Mpiana, oui. On a fait la première primaire avec lui, ça fait longtemps. Tu as ça en tête. Mais le nom de Dieu, tu en as combien? Tu connais combien? Malheureusement, il y a quelque chose qui nous apprend plus le nom des démons. Je n'ai vraiment pas le temps de connaître le nom des démons parce que ça ne va m'avancer à rien du tout. Au contraire, ça va m'amener la peur, la crainte, des choses comme ça. Les noms de Jésus sont suffisants pour remplir mon être et je n'ai pas le temps de savoir qui est les démons de suivi, les démons de cours, les géants démons. Ce n'est vraiment pas ma mission. Je suis désolé, j'ai un autre chemin à suivre. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Il n'est pas dit, vous connaîtrez l'enfer et l'enfer t'affranchira. Les noms des démons ne m'affranchiront jamais. Mais le nom de Jésus-Christ va m'affranchir. Parce que c'est la vérité. Donc si je connais qui est Dieu, je connais quelle est ma mission, je dois finalement comprendre et connaître qui je suis. Donc Moïse ne savait pas exactement qui il était. Ainsi, Dieu lui est apparu. Il a présenté d'abord qui il était, Dieu. Après, il lui a présenté la mission pour laquelle il a appelé. Après, il a montré qui lui-même il était. Parce qu'il a dit, mais je bégaye. Vous savez que Moïse il bégayait. Il dit, je bégaye, comment je vais parler? Ma langue n'est pas facile. Je n'ai pas une langue facile pour convaincre Pharaon. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Bon, quels sont les signes il n'y a pas de problème. Prends la verge que tu as, jette un peu, il jette la verge. Ça se transforme en serpent. Il dit, tu peux maintenant reprendre. Il dit, reprendre? C'est un serpent. Il dit, reprends, par la queue, laisse la tête à la croix. Ça, c'est le problème de Golgotha. Prends la queue. Il récupère par la queue, et puis, ça redevient. Il dit donc, il y a un problème ici. Prends ta main, mets sur ta poitrine et mets la poitrine. C'est la lèpre. Enlève. Et puis, il dit donc, je ne suis plus moi-même. Je deviens une autre personne. C'est ce qu'il a fait avec David. Il amène, il reçoit l'onction. On lui dit pourquoi on l'a appelé. Il est appelé à la royauté. Il rentre. Là, il rencontre le lion et l'ours. Quand le lion venait, il avait l'habitude sûrement de fuir à l'époque. Mais cette fois-là, avec l'onction de Dieu, quand le lion venait, il y a quelque chose qui lui a dit, ne fuis pas. Ne fuis pas, reste là. Et tu vas voir des choses qui vont se passer. Il a senti comme une force monter en lui, comme une colère sainte. Au lieu de fuir, il se dirige vers le lion. Il prend le lion, il le déchire. Et quand il l'a déchiré, il dit, donc je ne suis plus le David de petit que les gens ont connu, je suis devenu une autre personne. En fait, Dieu voulait qu'il comprenne que lui-même, David, était devenu une autre personne. Quand vous savez qui est Dieu, quelle est votre mission et qui vous êtes, frère, le diable peut venir même ici à la porte, prendre une chaise, s'asseoir. Tu vas dormir en paix. Parce que tu sais qui t'a envoyé, quelle est ta mission et qui tu es. Il faut que l'enfer sache qui vous êtes. Si vous n'êtes pas connu en enfer, donc vous n'avez pas d'immatriculation. La Bible dit ce jour-là, les 7 fils de Séva ont dit, nous allons chasser, délivrer ces fous ici, comme nous avons vu Paul le faire. Nous aussi, nous allons le faire. Ils étaient à 7, ils sont venus, ils ont dit au nom de Jésus-Christ que l'apôtre Paul le prêche, sort de ce corps. Et les démons disent, je connais qui est Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et c'est pour cela que certaines personnes disent, quand je ne priais pas, j'étais en paix. Mais depuis que je commençais à prier, il y a des problèmes. Oui, le problème c'est que tu n'as pas encore d'immatriculation. Et tu n'es pas encore connu en enfer.
Il y a une différence entre venir à l'église et recevoir Jésus. Peut-être que tu viens à l'église, mais tu ne l'as jamais rencontré. Il y a une différence entre croiser Jésus et rencontrer Jésus. Celui qui croise Jésus le voit passer, mais celui qui le rencontre s'arrête et parle avec lui. Quand tu croises quelqu'un, tu lui dis bonjour, il est parti. Mais quand tu parles avec quelqu'un, tu auras plus d'informations de la personne que celui à qui tu as dit juste un bonjour. Demande au voisin, tu l'as rencontré ou tu l'as croisé? Qui connaît Obama ici? Qui connaît Obama, le président des États-Unis? Hein? Qui connaît Obama? C'est pas possible. Il n'y a pas de télé ici. Qui connaît Obama? Voilà, c'est ça. Bon, qui connaît Hollande, président de la France? Voilà. Qui connaît Lumumba? N'est-ce pas? Voilà. Est-ce que vous les connaissez? Ou bien vous les avez vus? Il y a un problème. Les gens pensent que quand on voit Obama à la télévision, on dit « je les connais ». Vous l'avez connu ou vous l'avez vu? Vous ne les connaissez pas. Il y a des gens qui ont vu Jésus, mais ils ne les connaissent pas. Et donc, nous devons connaître Jésus et pas le voir. Nous devons le rencontrer et pas le croiser. Nous devons avoir une expérience personnelle avec lui. Une sœur m'a écrit sur Facebook, il dit, quand vous arrivez dans cette dimension, vous vivez comment je vis? Je dis, je vis normalement. Quelle dimension? C'est normal. Elle n'est pas appelée à être comme moi, elle est appelée à faire autre chose. Par rapport à mon appel, Dieu me donne l'équipement, c'est ce qui me permet de faire ce que je fais. De même, quand il s'agit de son domaine à elle, je ne saurais pas faire ce qu'elle fait. Quand je vois des peintres faire des dessins compliqués, il n'y a pas de tête, il y a des pieds, mais il m'explique, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est son appel. Et quand tu reçois un appel, Dieu te donne l'équipement qui correspond à l'appel pour être excellent dans cet appel. C'est le mois d'un tournant décisif. Il faut que les choses changent. Non, frère, il faut que les choses changent. Trop, c'est trop. Mon ami Wafo a dit, si vous ne voyez pas clair sur terre, et Dieu est vivant, il guérit, il délivre, qu'est-ce qui vous rassure que vous allez les voir au ciel, il y aura l'éternité? Parce que déjà sur terre, vous n'avez aucune preuve. Et c'est sur terre qu'on doit avoir des preuves qu'il est là. Il est encore dans son trône. Quand nous voyons les malades guéris, les paralytiques marcher, les pécheurs se convertir, et nous voyons que Jésus est dans son trône. Mais nous ne pouvons pas arriver là si ces trois connaissances ne sont pas bien assimilées dans nos vies. Ainsi donc, je commence mon intervention. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2, la Bible dit ceci. Matthieu 2, 1 à 2. Ma Bible dit, Jésus était né à Bethléem en Judée sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu s'élever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Nous avons vu son étoile s'élever. C'est le sous-titre de ce soir. Nous parlons du mystère de l'homme pour que, au travers de ce mystère, le Fils de l'homme se manifeste. Nous avons vu lever son étoile. Frères et sœurs, quand vous lisez l'histoire de Joseph dans Genèse 35, la Bible nous dit que là-bas, Joseph avait reçu un songe parmi des rêves qu'il avait reçus. Il a vu des étoiles entourées. Le soleil, la lune. Quand il a demandé à son père, le père avait l'explication, même ce frère. Ils ont compris que ces étoiles représentaient donc ses frères, la famille, le papa et la maman. Et donc tous sont venus se prosterner devant lui. La Bible dit ses frères l'ont haï. Mais la Bible dit après, son père a gardé le souvenir de ce songe.
Jésus-Christ est appelé comme le soleil levant, mais l'étoile brillant du matin. Chaque homme est représenté dans la parole de Dieu comme une étoile. La Bible dit à Abraham, il a dit, tu auras une descendance dans le ciel comme les étoiles dans le ciel et sur la terre comme le grain de sable. La descendance charnelle d'Abraham est comparée au grain de la terre, au grain de sable. Et nous qui sommes l'Église, c'est-à-dire sa descendance spirituelle, nous sommes comparés aux étoiles. Nous sommes des étoiles. Nous brillons quand il fait noir pour éclairer au nom de Jésus-Christ et faire marcher les choses. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une descendance élevée de Dieu venant d'Abraham. Et l'étoile, on n'a pas besoin d'elle les jours. On a besoin d'elle là où ça ne va pas. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, quand tu vois que les choses ne marchent pas, dis à ces hommes et à ces choses, comme je suis ici, il y aura la lumière, car l'Éternel a fait de moi une étoile. Nous sommes de l'ombre au milieu du village pour éclairer nos familles, notre environnement, notre société. Il dit, nous avons vu son étoile et c'est pourquoi nous l'avons suivi jusqu'ici. Écoutez-moi, frères et sœurs. Je répète cette pensée en vous disant qu'un homme est un programme. L'homme est un programme. Tout homme est un programme. Tel que tu es là, tu es un programme. Tu es une mission. Et donc, tu dois comprendre que tu es une mission, tu es un programme. Et tu dois connaître le soubassement de ce programme et de cette mission. Je vous ai donné l'exemple de téléphone dimanche ici. Quand j'ai appelé la première fois, ça sonnait. Quand on a enlevé la SIM, ça ne sonnait plus. Mais qu'est-ce que nous disons? Il a un téléphone. Finalement, le téléphone, c'est quoi? C'est le téléphone ou c'est la SIM? Bon, quand quelqu'un est mort, qu'est-ce que nous disons généralement? Il est parti, il n'est plus avec nous. Mais entre-temps, il est dans les cercueils. Donc nous le voyons, nous le touchons même, mais nous disons, il est parti. Mais finalement, qui est l'homme? C'est celui qui est là ou celui qui est parti? Bon, si c'est celui qui est parti, mais pourquoi vous gardez celui qui est resté? L'homme, ce n'est pas la chair. L'homme, ce n'est pas cette veste, ce n'est pas ses cheveux, ni le visage que vous voyez. Celui que vous voyez là n'est pas celui qui parle. Je ne suis qu'une enveloppe. Mais le vrai Jonathan est à l'intérieur et il est esprit, il est un programme, il est une mission, c'est un logiciel, c'est une SIM qui a des informations de la personne que vous voyez. C'est pourquoi lorsque le prophète est arrivé, c'est Esaïe, quand il a vu Eliab, il a dit, certainement c'est cet homme ici. Il a vu un monsieur grand de taille, il est beau. Il dit, certainement. Et l'Éternel a dit quoi? Monsieur, c'est vous qui s'attelez à regarder les choses physiques. Moi, je ne suis pas attiré par l'apparence, mais je regarde les cœurs. C'est pourquoi tu te regardes, parfois tu te sous-estimes parce que tu es vilain, parce que tu es court, parce que tu es gros, parce que tu es long. Ça, ce n'est pas toi. Le toi, c'est une autre personne.